Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo pour vous informer. Félix Tshisekedi, de nouveau aux États-Unis, le chef de l'État qui séjourne depuis le dimanche 1er mars au pays de l'oncle Sam, participe à la conférence annuelle initiée par American Israel Public Affairs Committee AIPAC, prévue du 1er au 3 mars de l'année en cours à Washington, capitale des USA. Dans son discours, le président de la République a promis la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Israël. Lola Moussoko. Dans son discours prononcé à la tribune de cette conférence, Félix Tshisekedi j'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique en RDC, à la hauteur des potentielles richesses du pays. Il indique que les domaines de la science, technologie sont ouverts pour les Israélites en RDC. Signalons que American Israeli Public Affairs Committee fait figure d'interlocuteur pour la politique américaine au Moyen-Orient. L'AIPAC a pour vocation de veiller à maintenir l'alliance stratégique qui lie l'État hébreu aux États-Unis et animé d'un réel engagement civique pour les intérêts des États-Unis et Israël, une organisation possédant un champ d'action extrêmement large et d'une certaine influence sur les décisions gouvernementales des politiques étrangères au Proche-Orient pour préserver et améliorer les relations américano- et israéliennes. Rappelons que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a ce lundi 2 mars 2020, lors de sa rencontre à Washington avec la communauté juive des États-Unis, annoncé la nomination dans les prochains jours d'un ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en Israël. La conférence épiscopale nationale du Congo Sanko s'est réunie ce lundi 2 mars pour la préparation du 3e congrès eucharistique national qui sera célébré à Lubumbashi du 7 au 14 juin prochain en vue d'analyser la situation sociopolitique qui prévaut en RDC. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui du reste est occulte. Dans son mot des circonstances, l'abbé Donatien Cholet retient qu'un an d'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement entendus, explique le porte-parole de la SENCO. Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement attendus. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il a en même temps démontré la persistance de l'insécurité générale dans l'est du pays causée par des groupes armés locaux et étrangers dans les 3 provinces de l'est du pays. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le communicateur de la SENCO, Abbé Cholet, a exhorté les gouvernements à faire de son mieux pour réaliser les provisions budgétaires votées en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Le gouvernement a fait de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées
en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Savoir que la réunion du jour rentre dans le cadre des préparatifs du prochain congrès des évêques prévu en juin prochain à Lubumbashi. Décès du général Delphin Kaimbi, une mort jugée à tort ou à raison de mystérieuse par une frange de la classe politique. Cependant, l'on se demande pourquoi sa mort intervient alors qu'il a été convoqué à plusieurs reprises ces derniers jours pour répondre à des multiples chefs d'accusation. Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, donne son point de vue au micro de Patrick Ngouo et Baker Bailorève. Comment peut-on interpeller un chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements et devant lui, il y avait des civils, des gens qui n'avaient peut-être pas la même discipline, le même état d'esprit que lui. Et naturellement, ils ne pouvaient pas divulguer certaines informations que lui considérait comme étant sensibles. Si on peut faire de colmatage, on peut prendre certains éléments chronologiques, déjà en partant de déclarations de M. Félix Tshisekedi reconnaissant la nationalité au Banyamulenge qui serait une communauté. Si on prend la position des États-Unis et des autres pays par rapport à la vision indécrottable de la balkanisation, si on peut considérer la rencontre qui a eu lieu du 13 au 15 où entre guillemets le Tutsi congolais exigerait une portion des terres, et si on peut intégrer la mort du général, apparemment il y a une corrélation avec ce que les autres veulent nous faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Il y a des États qui n'ont jamais soutenu que le Congo soit des 2 345 449 km², qui ont eu à développer des velléités pour qu'il y ait la balkanisation. Et lorsqu'on voit un général mourir de la sorte, on peut se dire que ça fait partie du plan. Et voilà pourquoi nous demandons aux institutions de la République de faire en sorte que nous sachions effectivement de quoi est-il mort, mais aussi de demander à l'armée et aux autres services d'être solidaires. Peut-être que ça fait partie d'un plan et nous risquons de démembrer encore plus de morts. Et nous mettons en garde tous ceux qui vont travailler dans ce sens, parce que nous n'accepterons pas de voir nos généraux ou ceux qui sont à notre service de mourir de la sorte. Bon, je ne pense pas qu'il y ait politisation, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une obligation pour nous, Congolais, à protéger ceux qui nous protègent. Félix Tshisekedi et sa famille biologique accusés par certains acteurs politiques de pillage de minerais dans le Haut-Katanga à la coalition Lamuka en se réserve de tout commentaire car considérant ces faits des spéculations, Prince Epenge, cadre décidé de Martin Fayoulou, pense qu'au cas où ces rumeurs s'avéraient vraies, ce serait regrettable de la part de ceux qui sont, selon lui, disent mettre l'homme au centre de leurs actions. On l'écoute au micro de Patrick Ngouo et Bakir Bailorève. Il y a des spéculations, il y a des rumeurs, mais à l'heure qu'il est, je ne saurais pas me prononcer sur ce type de spéculation, entendant voir ce que je peux qualifier d'information, et puis là on pourra en parler, mais si ces rumeurs-là s'est confirmées, et ce serait regrettable pour ceux-là qui prétendent se battre pour le peuple, ceux-là qui prétendent vouloir mettre au centre de leurs actions politiques. Et on se demanderait pourquoi alors on s'est battu pour que Kabila parte. Quant à ce qui concerne les gisements de pétrole qu'on attribuera à la famille Tshisekedi, encore une fois, ce serait regrettable qu'aussitôt qu'ils ont été nommés, ils s'en donnent à ces pratiques-là qu'on a décriées autrefois. Tout ce sang versé pour le changement n'a pas été versé pour rien. Et nous allons continuer à aller dans ce sens-là. Il faut que tous ceux qui prétendent à diriger ce pays fassent différemment de ceux-là qu'on a combattus. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'UDPS, qui aujourd'hui, on voit que ces membres se comportent à nouveau riches. Les membres de l'UDPS s'achètent des maisons, des villas, et voilà. Et ça en donne à des pratiques que nous avons tous combattues.
Au ministère de Pétantique, Augustin Kibasa Maliba et Internet Service Provide Association of DRC, main dans la main en prélude du sommet africain de l'Internet prévu au mois de mai prochain. C'est ce qui justifie la rencontre entre une délégation de l'ISPEA et le numéro 1 de TIC le samedi 29 février dernier dans son cabinet de travail dans la commune de La Gombe. Ruth Kalonji pour les amples explications. Conduite par son président Laurent Toumba, la délégation d'Internet Service Providers Association ISPA a voulu s'acquérir auprès du ministre de Pétantique Augustin Kibasa Maliba des avancées dans l'organisation du sommet africain prévu au mois de mai prochain. Notez que ce sommet est une grande messe des télécoms qui réunit tous les acteurs du secteur des télécommunications, les opérateurs satellites, opérateurs fibres et autres opérateurs de gestion du domaine. Signalons en outre que Afrique Internet est une réunion des opérateurs actifs, non du côté événementiel, mais l'activité relative à la formation. Prenons à présent connaissance de ces communiqués de l'hôtel de ville en notre possession. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a dans un communiqué rendu public le vendredi 28 février dernier interdit l'utilisation et la détention de sachets plastiques non biodégradables sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Par cette mesure, le patron de l'exécutif provincial de la capitale RD congolaise entend combattre l'insalubrité. Aux récidivistes, une amende allant de 10 000 francs à 50 000 francs congolais est prévue. Par ailleurs, seul le sachet plastique destiné à l'usage médical, aux activités agricoles et au ramassage des déchets ne sont pas visés par cette mesure. 5e journée de l'opération Kinbopeto à Massina, Jean Goïvouzi, ministre provincial de l'économie, commerce et industrie, s'y prend à bras le corps. Le samedi 29 février dernier, l'élu de Massina, accompagné du coordonnateur adjoint de l'opération Kinbopeto, Sido Kassanda, et le bourgmestre de Massina, s'est coupé en morceaux pour rendre sa commune salubre. Reportage Nathalie Kangaboulawali et Debicho Kabasele. Soucié de traduire en acte la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, résumé dans l'opération Kinbopeto, les ministres provinciaux de finances, économie, commerce et industrie, Jean Goïvouzi, également Elie de Massina, ne ménage aucun effort à ce sujet, il est toujours sur terrain. Le week-end dernier, Jean Goïvouzi s'est intéressé au quartier 2 dans la commune de Massina, précisément aux différents coins dont l'avenue Wamba, Féchi, les boulevards Lumumba derrière le stade municipal de Massina où s'est créé un marché pirate. Le lieu de Massina a pesé de son tout poids en vue d'assainir ses quartiers. Jean Goïvouzi n'est pas passé outre l'adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Muni d'un tracteur, accompagné du coordonnateur adjoint de Kinbopeto Sido Kassanda et les bourgmestres de cette municipalité, le ministre provincial prêche par exemple quel est le bien fondé de cette descente. Jean Goïvouzi explique. Bon, aujourd'hui c'est la 5e journée de l'opération Kinbopeto. C'est pourquoi tous les gouvernements provinciaux, tous les bourgmestres, tout le monde est sur le terrain juste pour rendre effective cette journée. Les problèmes, nous avons choisi de commencer sur cette avenue parce que c'est presque un marché. Les mamans qui vendent ici dans de mauvaises conditions, il faut enlever tout ce qui est comme saleté. Ce n'est pas seulement ici, maintenant avec le bourgmestre et les coordonnateurs adjoints qui m'appellent bourgmestre adjoint, nous allons descendre sur le boulevard parce que nous attendons d'autres engins qui arrivent. Donc toute la journée, nous sommes vraiment préoccupés avec ce travail. Qu'en pense à son tour les coordonnateurs adjoints de cette opération? élu na bango parce que l'autre ministre provincial en charge de la finance, mais awa a d'autres travail lokola élu ya bana Massina. Il y a batinda qui est dans le parlement provincial comme le na bango, lelo aye ko prêcher bango par exemple. Yemoko comme exemplaire aye na teni bana Massina bosala lokola élu na bino ndenge yé pas ça pour ça. Yango na osenga na ba Massina nyonso pour s'approprier na opération pour esuka la 5e journée mais ezala continuelle ezala habitude ezala quotidienne ya biso ya mikolo na mikolo.
Par ailleurs, signalons en même temps qu'en dehors du grand travail abattu par les ministres et son équipe, Jean Goïnvouzi, qui tient Mordicus à rendre propre ses secteurs, a acheté des tonnes de caillasse pour l'effectivité de la mission qu'il s'est assignée. Au chapitre sanitaire, fausse alerte au Burundi, le gouvernement burundais dément avec fermeté les rumeurs sur un présumé premier cas de coronavirus sur le sol burundais. Par ailleurs, les USA signalent un deuxième décès et l'on parle de 3000 morts dans le monde. Esther Kabila. Ces démentis intervient après que des informations sur les réseaux sociaux faisant état d'un premier cas de coronavirus d'une étudiante en provenance de la Chine vient par une page photo montée et créant ainsi la panique à Bujumbura. Par ailleurs, le gouvernement demande à la population de rester serein et de suivre les mesures sanitaires précisées par le ministre de la Santé. L'épidémie de Covid-19 touche désormais 63 pays dans le monde et fait plus de 3000 morts. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique ont annoncé un deuxième décès. Le nombre de cas confirmés s'élève à 100 cas depuis fin janvier. En Chine, qui est le foyer de l'épidémie, on compte 2788 morts et plus de 78 000 personnes contaminées. On compte 3 pays en Afrique qui ont déjà enregistré des cas de Covid-19. Il s'agit de l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria. Ici, de noter que l'Organisation mondiale de la santé OMS demande à tous les pays du monde à s'approvisionner des dispositifs médicaux d'assistance respiratoire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Il estime qu'il s'agissait d'un outil important pour le traitement de patients atteints, car Covid-19 n'a plus de frontières. Dossier voirie urbaine à Kinshasa, l'avenue Kabinda, l'une des principales artères reliant les communes de Kinshasa, Lingwala et Barumbu, sombre dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom, à peine réhabilité. Si ailleurs la situation est jusque-là tolérable, le tronçon Wilieri-Kasavubu laisse déjà à désirer. Caroline Chila. Réhabilité il y a quelques années, l'avenue Kabinda, précisément son tronçon, compris entre Wilieri et Kasavubu dans la commune de Kinshasa, connaît déjà la maladie des autres artères de la ville de Kinshasa. Nid de poule, l'eau stagnante constitue les gros du problème à cet endroit où les caniveaux bouchés semblent être la cause de cette situation. Et là, ils ont terrassé. À chaque fois, ils ont parce que terrassé bouchaka. Si vous observez, terrassé tondi mabele. Il faut que chaque quartier ait un programme, il y a un assainissement, basalaka pour na kokire ba terrassé. Ils ont un problème. Le problème est que les gens qui ont tongi les sous et au bout les sous. Parce que maï les autres na ba terrassé, mabele koti. C'est pourquoi nous avons assisté à Biloko. Selon les usagers de cette voie publique et la population environnante, celle du quartier Njalo, les travaux effectués sur cette avenue sont des secondes mains, ainsi propose-t-il. Babongi sagite, talaba couche ne babando talaba kayas. Bitim, makadam ezali kolo kayas couche moko. Autant plus que bachaka 3 couches. Les autorités bazo s'occuper na infrastructure, soit fonere, soit baomso bazabamo bata ministère de transport wana, ba bongsela biso banzela. En outre, les autorités provinciales sont invitées au secours de l'avenue Kabinda avant que les pires ne surviennent. En dehors de nos frontières en Guinée-Bissau, le président intérimaire Cipriano Kassama a démissionné dimanche 1er mars. Cela fait suite à la menace de mort qu'il aurait reçue. Ce recul est survenu 48 heures après sa désignation. Dans une déclaration face à la presse, le désormais ex-président par intérim justifie sa décision par la volonté d'éviter un bain de sang en Guinée-Bissau. Parlons sport à présent. Le tout-puissant Mazembe a été battu le vendredi 28 février dernier au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc par le club local de Raja Athletic Club par un score de 0-2 en match aller de quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Méline Kanza pour le détail.
Here's the corner into the penalty box. Oh, it's a great header. It's in the back of the net. They scored. They scored. Ben Malango. C'est comme une histoire d'un maître qui aura élevé un lion et l'a envoyé en Brooks. Ces derniers devenus sauvages le mangeaient. Voilà ce qui est de retrouvailles entre Ben Malango Ngita, le meilleur buteur de la 23e édition de la Vodacom Division 1, parti au Maroc au détriment du Tupiza Mazembe, son club formateur, entre le cadre de son traitement avant de quitter son club formateur et ses conditions de transfert. Big Ben a nourri son envie de faire mal à son ancienne famille. Ancien buteur de Tupiza Mazembe Anglebert, Ben Malango Ngita a ouvert la marque à la 6e minute de jeu de la tête sur une passe décisive de Fabrice Ngoma Luamba, ancien millier organisateur de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa, et le défenseur Ben Benoun a marqué le deuxième but des Aigles du Raja Club de Casablanca à la 79e minute de la tête. Raja reprend donc une belle option pour se qualifier en quart de finale, même si Mazembe peut être renversant au match retour dans son temple de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout. À l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ces publi-reportages. Suivez. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Okay. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui,
c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'est l'heure de vous informer à travers cette lecture de journaux. Sur ce, je suis avec Nathalie Kanga sur ce plateau, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Sarah. Sans plus tarder, commençons. La mort de Delphin Kayimbi, c'est le sujet principal de la presse écrite ce lundi. Les cas, par exemple, de Forum des As qui parlent d'une mort qui soulève des questions. La mort de ce proche du président honoraire Joseph Kabila suscite des rumeurs aussi inévitables qu'invérifiables, martèlent les quotidiens. Pour sa part, l'avenir indique que Fati exige des enquêtes sérieuses sur les décès du général Delphin Kayimbi, mais aussi fait les points sur les réactions de la scène politique sur ces dossiers, notamment celle de Joseph Olengankoy qui invite les forces politiques et sociales à s'abstenir à toute déclaration susceptible d'allumer le feu, ainsi que Koko Nyangi qui promet de poursuivre en justice ceux qui diffusent des fausses nouvelles en son nom. De son côté, les courriers de Kinshasa titrent « La disparition du général Delphin Kayimbi suscite des remous à Kinshasa », rappelle que la victime sous sanction européenne avait été convoquée à plusieurs reprises ces derniers jours pour répondre à plusieurs accusations portées contre elle. Donc Sarah, il faut comprendre que c'est un sujet vaste qui s'est commenté sous plusieurs angles. Oui, surtout que l'avenir parle aussi de la politoscopie d'une insolite tragédie politico-militaire. Tout à fait Sarah, pour plus de précisions à trouver dans les journaux à venir. Réhabilitation incertaine des hommes à l'échéance prévue. Uniquine, l'épidémie de coronavirus risque de compliquer les choses, nous dit La Prospérité dans l'une des ses pages intérieures. Certainement, l'opinion se demande comment les coronavirus pourraient compliquer les choses sur ces domaines-là. Il se laisse donc apercevoir un retard dans l'acheminement du matériel destiné à ces travaux qui proviendraient de pays touchés par cette épidémie, écrit La Prospérité. Nathalie Kanga Bolawali, merci pour cette lecture de journaux. Merci Sarah Mangonda. Poursuivons cette grande édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo par cet avis de recherche. Avis de recherche. Madame Eunice Nitou et la famille Nitou sont à la recherche de leur enfant, époux et père, Monsieur Joël Nitungama, porté disparu depuis le 20 janvier 2020, alors qu'il rentrait à son domicile sur l'avenue Mouchi numéro 8, au quartier Mama Mobutu, commune de Mongafula. Toute personne qui aurait des informations sur M. Joël Nitungama est priée de les communiquer au poste de police les plus proches, soit au parquet général de Kinshasa-Gombe ou à la société Manette Jasper Owel Sarel, où il est agent, ou carrément contacter le 089 66 50 987. Ce journal touche à sa fin. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et surtout, restez branchés à Big Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC.
Hey!